en haut, préscolaire, il y a la possibilité de monter aussi en haut. Là. L'équipe va être là pour ça, là, pas de problème. Alors, sur ça, ce matin, nous avons un invité. Hein, c'est la deuxième ou troisième fois? J'ai arrêté C'est la troisième, là, hein, c'est ça? Alors, la troisième fois qu'on a notre frère Nicolas Cortenoir, un frère bien aimé à moi dans mon cœur. Alors, je vais t'inviter à venir en avant. C'est avec qui j'ai eu l'honneur d'être formé dans le ministère, dans cette réalité de l'ouest de l'île de Montréal, dans le West Island. Et c'est un partenaire de ministère, c'est un co-ouvrier, c'est un coach et un ami. Alors, merci Nick d'arrêter aux extrémités de la terre d'Alma pour venir apporter la parole. Les extrémités de la terre quand même. Le lac Saint-Jean, voyons. C'est pas les extrémités de la terre. Merci Benoît, puis je voudrais d'abord vous saluer chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus, de la part des frères et des sœurs de l'Église Emmanuel, dont j'ai été envoyé comme un émissaire aujourd'hui. Édouard et Naomi aussi sont avec nous. Donc, on est deux familles de notre Église qui sont ici. Puis, on est vraiment contents de prendre ce temps avec vous dans le service, de prendre la table du Seigneur. Nous aussi, on prend la table du Seigneur. On a pris la semaine dernière. Et c'est une joie de pouvoir être dans la même famille d'Église et d'adorer le même Seigneur. De le faire ensemble. Je suis ici avec mon épouse Martha, puis nos trois grands-enfants, et on vient pour servir pour la semaine au Camp Patmos, et on est ravis d'être au lac Saint-Jean. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19. L'Évangile selon Luc, au chapitre 19. Une histoire unique dans la Bible. Aucun autre évangéliste raconte l'histoire de la conversion de Zachée, juché dans l'arbre, venu rencontrer Jésus. Et ce matin, on va voir la conversion miraculeuse de Zachée. Lisons ensemble Luc, chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci Jésus pour ta vie.
Merci pour ta mission, que tu es venu pour chercher et sauver des perdus comme moi. Merci, Jésus. Merci qu'on peut te louer ce matin pour cette nouvelle alliance en ton sang. Merci qu'on peut te servir ce matin, te donner nos vies, nos pensées. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies, marcher à ta suite. Nous demandons, Seigneur, ta direction et ta bénédiction sur ce temps ensemble. Par le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Si j'avais à mémoriser un verset dans tout l'Évangile selon Luc, si j'avais à mémoriser un seul verset qui résume la pensée de Luc l'évangéliste, qui veut résumer, qui veut donner l'histoire de la vie de Jésus, je mémoriserais le verset 10. Peut-être, c'est un crayon, là, c'est le temps de le sortir puis de souligner dans ta Bible le verset 10, parce que c'est un verset tellement important qui nous parle de la mission de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est une histoire extraordinaire. Et on a besoin d'ensemble de considérer cette histoire, de la regarder. Peut-être tu la connais déjà. Je prie ce matin que le Seigneur rappelle cette belle histoire à ton cœur et t'aide à louer le Seigneur. Il me semble encore ce matin que c'est un texte qui nous parle du salut et combien on peut louer le Seigneur qui sauve encore aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais voir avec vous ce matin, dans les versets 1 à 4, Zachée qui cherche Jésus. Alors, j'ai appelé ça « Chercher Jésus ». Parce que oui, dans les versets 5 à 7, on voit que Jésus cherche Zachée. Mais d'abord, avant que Jésus cherche Zachée, Zachée cherche Jésus dans les versets 1 à 4. Et finalement, on va voir la conversion de Zachée dans les versets 8 à 10, que Jésus sauve Zachée dans les versets 8 à 10. Alors, verset 1er, on voit que Jésus arrive dans Jéricho. Jésus a pratiquement terminé son voyage. Vous savez que la mission du Seigneur Jésus, c'était la croix, c'était ce qu'on a célébré ce matin, son corps brisé, son sang versé. C'était la mission de Jésus d'aller à Jérusalem pour donner sa vie, pour nous sauver. Et Jésus arrive à la fin, là, il est à la fin de son périple, de son voyage, en passant par Jéricho. Mais le ministère de Jésus n'est pas encore terminé. Jésus entre dans Jéricho, puis il y a un petit homme, au verset 2, un homme appelé Zachée. Un homme, le texte nous dit un homme riche. Pourquoi il est riche? Bien, on le voit au verset 2, parce qu'il n'est pas un publicain, il est un chef des publicains. C'est-à-dire, ce n'est pas un collecteur d'impôts, c'est le patron des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire qu'il fait une cote sur ce que les employés font pour lui, puis en plus, il fait une cote de plus là, parce qu'il est le grand patron. Écoutez, là, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent pour le ministère de Revenu Québec. Je ne veux pas vous offenser aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent pour Revenu Canada. Mais ici, là, Zachée, il travaillait pour Revenu Rome. Parce que vous savez que les collecteurs d'impôts, ils travaillaient pour Rome. Ils ne travaillaient pas pour Israël ou pour Jérusalem ou pour Jéricho. Mais les Romains avaient conquis le territoire. Puis Zachée, lui, son travail, c'est de ramasser des impôts, des impôts de passage, de péage, puis de ramener cet argent-là, puis d'en donner à Rome. Mais l'idée, bien sûr, c'était on collectait, puis on s'en prenait un petit peu plus pour nous. Puis en plus, si on était le chef des publicains, bien, on ramassait ce que nos employés ramassaient, on ramassait une cote là-dessus. Vous comprenez le principe, n'est-ce pas? Ici, pour les Juifs, c'est très important ici. Pour nous, Revenu Québec, Revenu Canada, ça ne nous dit pas grand-chose, quelqu'un qui travaille là-bas. Mais pour les Juifs ici, c'est extrêmement grave. Un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui est un paria, c'est un croche,
on dirait un voleur. Il profite du malheur des gens. Il va surtaxer les gens. Pour les Juifs, et encore aujourd'hui, les Juifs, on connaît peut-être, vous les connaissez, sont un peu sensibles par rapport aux choses financières. Je ne voudrais pas offenser un Juif qui est ici aujourd'hui, mais il y a une sensibilité là, par rapport à l'argent, peut-être comme chacun d'entre nous, mais certainement ici, les publicains, les collecteurs d'impôts, c'est des tout-croches. C'est des traîtres, ils sont impurs. Personne ne veut être avec eux. En fait, ils sont mis de côté. Et dans les évangiles, souvent, lorsqu'on raconte Jésus qui est l'ami des pécheurs, on dit que Jésus mange avec les gens de mauvaise vie, les prostituées et les collecteurs d'impôts, les publicains. Ils sont mis dans la même catégorie que les voleurs, les brigands, les prostituées, mais aussi les publicains. Fait que, vous pouvez comprendre ici, je pense que c'est un petit élément de contexte qui nous aide à saisir la portée. Là. Ce petit homme Zachée, qui lui, au verset 2, collecteur d'impôts, il est là au milieu de la foule, il connaît bien l'endroit. Les collecteurs d'impôts, c'était un peu comme des péages sur la route. Ils étaient placés à des endroits stratégiques pour ramasser les endroits passants. Donc Zachée connaît bien le chemin. Il a entendu parler de Jésus, mais il fait une chose supplémentaire. Il prend l'initiative. On voit au verset 3, Zachée cherche Jésus. Il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était petit. Donc Zachée, au verset 3, il nous est dit qu'il rentre à la maison, bredouille, tant pis, j'ai manqué l'occasion de voir Jésus. C'est une erreur dans ma Bible? Hein? Qu'est-ce qu'il fait au verset 3? Il rentre chez lui? Non, au verset 3, on voit la détermination de Zachée. Zachée fait une étape supplémentaire, c'est une étape importante. Cela démontre son cœur. L'action de Zachée ici montre un pas d'obéissance, un pas de foi. Il ne pouvait pas voir Jésus, verset 3, il dit qu'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut, verset 4, en avant et monta un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Un homme riche, un homme qui a plusieurs biens, un homme qui a tout ce qu'il a besoin, parce qu'on dit aujourd'hui que l'argent fait le... Ben oui, c'est vrai, hein? Plus on a d'argent, plus on est bien. C'est vrai? Ah oui, quand on a de l'argent, on n'est jamais malade. Hein? Quand on a de l'argent, écoute, on n'a aucun problème dans notre famille. Quand on a de l'argent, hey, ça va bien, on achète toutes les choses qu'on veut. Le problème, c'est qu'Amazon sort une nouvelle chose la semaine suivante et on ne l'a pas. Fait qu'il faut acheter quelque chose d'autre. On n'a jamais assez. L'argent, est-ce que ça fait le bonheur? Non, c'est un mensonge. Et ici, Zachée a plein d'argent, pourtant il lui manque quelque chose. Puis il monte le sycomore, verset 4. Il court en avant, on voit son empressement, on voit son insistance, on voit sa persévérance pour chercher Jésus. Frères, sœurs, c'est important cet élément-là aussi dans notre marche. Inviter, peut-être tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, tu es à la bonne place. Les gens qui sont ici, on voudrait te parler de Jésus, te le présenter pour que tu puisses le connaître. Mais prends ce pas. Regarde ici, il court en avant, il monte l'arbre parce qu'il veut voir Jésus. Mais deuxièmement, regardez avec moi au verset 5. Deuxièmement, Zachée cherche Jésus. Parce que lorsque Zachée, imaginez, lorsqu'il est parmi la foule, tout le monde est là. Puis parmi tous les gens qui sont présents, Jésus
mentionne le nom de Zachée. Mettez-vous dans sa peau un instant. Lui qui était rejeté à cause de ses actions, à cause de son péché, à cause de son travail. Lui qui était ostracisé, rejeté, mis de côté. Jésus lui donne une valeur. Jésus le reconnaît, sa dignité. Il l'appelle par son nom. Zachée. Imaginez le fait d'entendre son nom. La Bible nous dit que notre nom est gravé dans ses mains. Ésaïe 49, verset 16. Il connaît ses enfants. Il nous connaît par notre nom. Mes brebis, Jean chapitre 10, entendent ma voix. Elles me connaissent. Et Jésus connaît ses brebis. Jésus connaît son Zachée. Jésus te connaît par ton nom. Et peut-être aujourd'hui qu'il t'invite toi aussi à placer ta confiance en lui. Jésus, non seulement, il connaît le nom de Zachée, mais ici le texte nous montre qu'il cherche Zachée. Ici, certains parleraient d'une coïncidence. Une coïncidence. Hop, au verset 1, comme il était en chemin, une coïncidence, Jésus a rencontré Zachée. Non, nous on ne croit pas aux coïncidences, nouveau mot aujourd'hui. Nous on croit au Dieu-cidence. Peut-être mettre ça dans un nouveau mot, un Dieu-cidence. Le gars de Montréal, il amène des nouveaux mots, là. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un Dieu-cidence. C'est-à-dire que c'est Dieu qui orchestre ce rendez-vous sur le chemin de Jéricho. Une Dieu-cidence. Quelle chose merveilleuse. Et il est dit au verset 5. Avec le même empressement que Zachée avait, au verset 4, de courir et de monter dans l'arbre, on voit le même empressement de la part de Dieu en son Fils Jésus. Il dit au verset 5, « Hâte-toi de descendre, dépêche-toi, autant que Zachée se presse, autant que Jésus se presse avec Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans ta maison? Cet après-midi, je m'en vais demeurer dans la maison des Brulottes. Et ce matin, moi, j'ai un de mes fils qui n'a pas déjeuné ce matin parce qu'il dit on s'en va manger chez Tante Catherine. Ça va être bon, les attentes sont élevées, là. Mon ami, ça va coûter cher à Benoît, là. Manger chez quelqu'un. Ici, on dirait au Québec prendre un petit café. Si on m'invitait pour prendre un petit café, ça voudrait dire qu'on voudrait prendre du temps pour être ensemble, pour jaser, pour être en communion, pour être en relation. Ici, le fait que Jésus va manger chez Zachée, qu'il le dit devant tous, dépêche-toi de descendre parce qu'il faut que j'aille manger chez toi aujourd'hui, il faut que j'aille habiter chez toi aujourd'hui. Ça montre ici l'urgence, l'empressement de Jésus, mais aussi la relation. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Et un des grands mensonges de l'ennemi, c'est qu'il faut que tu fasses plus de choses pour plaire à Dieu. C'est pas vrai. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus. Et il n'y a rien que tu peux faire pour qu'il t'aime moins. Il a donné son Fils pour toi. Il donne son Fils bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est la relation, la communion avec lui, comme Rénal l'a mentionné. C'est ce qu'il désire. Et c'est ce qu'il montre ici. On voit son cœur.
Zachée, celui qui a un passé douteux, louche un peu, un gars un peu croche, un gars rejeté, celui qui est exclu, Jésus l'inclut. Merci Seigneur. L'Église, c'est un endroit d'inclusion. Ce n'est pas un endroit d'exclusion. C'est un endroit d'inclusion. On veut accueillir les perdus, les gens qui arrivent avec des drôles de coupes de cheveux, des gens qui arrivent, qui sentent un peu, qui sont un peu bizarres. L'Église, on est là pour ça, pour accueillir les perdus. Oui, mais ça, il ne devrait pas faire ça. Oui, mais peut-être qu'il ne connaît pas le Seigneur ou peut-être que c'est un jeune chrétien. Il a besoin de grandir en maturité. Jésus ne s'empêche pas de l'arrière-plan de Zachée, de son style de vie. Ce n'est pas ça c'est pas la barrière. Au contraire, Jésus, il nous est dit au verset 10, est venu chercher et sauver ceux qui sont parfaits. C'est ça qu'il est venu faire, non? Mais non, avant que je vienne au Seigneur, deuxième mensonge, il faut que je règle des choses dans ma vie avant de venir au Seigneur. Je l'ai entendu celle-là. Il faut, avant de me faire baptiser, non, tu sais, je ne suis pas encore assez mature. Assez mature. L'Éthiopien qui était en chemin, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ma sœur, tu vas te faire baptiser. Gloire à Dieu. Laisse pas l'ennemi te décourager. Ici, il prend ce pas. Zachée. Il monte l'arme et Jésus, la réponse est tout autant frappante. Il prend l'initiative. Il fonce vers Zachée. Il lui dit, dépêche-toi, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et verset 6, qui est consistant avec le verset 4 et avec le verset 5, c'est la même histoire qui continue. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Un des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la joie. La joie de recevoir Jésus. Malgré le verset 7 qui nous dit qu'il y a toutes sortes de gens qui vont, on dit en bon québécois, placoter, murmurer, chialer. Ah oui, mais tu sais, tu regardes, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Ben oui. Jésus est venu pour les malades, pas pour ceux qui n'ont pas besoin de médecin. Regarde avec moi au chapitre 18, s'il te plaît. Retourne avec moi au chapitre 18. Luc est très intéressant. Luc aime parler de tous les gens, de tous les différents styles de vie. Luc est celui parmi tous les évangiles qui parle le plus des femmes, toujours en bien, pour montrer la préciosité des femmes, des sœurs en Christ, qui sont présentes dans le ministère de Jésus, qui sont accueillies par Jésus, mais qui sont aussi présentes dans son ministère et qui sont utiles pour l'œuvre de Dieu. Mais au chapitre 18, il y a une autre catégorie de personnes que Jésus accueille. Luc chapitre 18, on a deux occasions ici. D'abord, la parabole du pharisien et du publicain au verset 9. Jésus dit encore cette parabole, Luc 18, verset 9, en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. C'est Jésus qui raconte l'histoire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était collecteur d'impôts, publicain. Fait qu'on a les deux extrêmes. Pharisien, le bon, celui qui est le religieux, celui qui parle en avant. Ben oui. Le publicain, lui, c'est le collecteur d'impôts. C'est comme Zachée, hein? C'est le croche. Verset 11, le pharisien, debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce
de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des ravisseurs injustes, adultères, ou même comme ce publicain, hein, la comparaison, une autre tactique de l'ennemi. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Wow, 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 le CV spirituel. Regarde comment je suis bon. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la 7e fois dans Luc chapitre 19, dans l'Évangile selon Luc, qu'on nous présente un publicain, un collecteur d'impôts. Les 7 fois, c'est toujours de façon positive. Luc montre à chaque fois, et la 6e, je vous l'ai montré dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, une fois de plus, le publicain, c'est la bonne personne. Parce que Jésus est venu pour sauver des gens croches, perdus. Et qu'est-ce qu'il demande? Pourtant, le pharisien, verset 11, chapitre 18, avait toutes sortes de bonnes choses qu'il avait faites dans sa vie, toutes sortes d'œuvres. Hein? Puis je ne suis pas comme lui, puis je suis bon, puis je fais ci. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut la relation. Dieu veut dans la relation l'humilité, la contrition, la confession et la repentance. Puis c'est ce qu'on voit dans la parabole du pharisien et du publicain. Mais on en voit une autre histoire. Continuez avec moi, chapitre 18. Combien j'ai 1 heure, Benoît, c'est ça? Luc 18, je te niaise. Luc 18, un petit peu plus tard, au verset 18, on a une autre histoire. Ce n'est pas un publicain, ça ne nous dit pas que c'est un publicain, mais c'est un homme riche. C'est un homme riche qui, lui, vient devant Jésus avec la même attitude que le pharisien de la parabole qui précède, qui dit, « Bon maître, verset 18, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon que Dieu seul. » Verset 20, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et l'audace du verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je suis correct. » Pas tout à fait. Verset 22, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsque le jeune homme riche entendit ces choses, il devint... Il n'y a pas de joie, lui. Il n'y a pas la joie de Zachée. Il devint tout triste. Pourquoi? Car il était riche, très riche, car il avait de grands biens dans un passage parallèle. Jésus, verset 24, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Parce que quand on a beaucoup de biens, quand on a beaucoup d'avoir, plutôt que de faire confiance à Dieu, on fait confiance à nous puis à qu'est-ce qu'on a dans notre compte de banque. Zachée, dans la même position, aurait pu faire la même chose, n'est-ce pas?
dire, écoute, j'en ai en masse dans mon compte, quand je serai malade, quand ça ira pas bien, là, j'irai vers Jésus. Non. Il s'empresse d'aller vers Jésus, nous est dit Zachée, et Jésus aussi s'empresse d'aller chez lui. Luc 19. On reviendra à Luc 18 tantôt. Malgré les murmures de la foule. Et au verset 8, on voit quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans la vie de Zachée. On voit les fruits du miracle de la conversion. Jésus sauve Zachée. Jésus est venu pour chercher et sauver des perdus comme vous et moi. Et on voit au verset 8, Zachée fait la prière de repentance. On voit au verset 8, Zachée qui s'avance. Quand pasteur Benoît fait l'appel à la repentance, Zachée s'avance devant la foule. Il brise le morceau de bois, il le met dans le feu, il fait la prière. C'est ça qu'on voit au verset 8? Non. Il n'y a aucune mention d'une prière. Il n'y a aucune mention ici d'une déclaration. Il ne s'est pas fait baptiser, mais il est converti. On ne peut pas passer à côté. Le verset 9 nous dit que le salut est entré dans la maison de Zachée aujourd'hui. Donc, il s'est converti. Qu'est-ce qu'on a? On a le verset 8. Quels sont les mots prononcés par Zachée? « Aie pitié de moi, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. » Non. Non, tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Si tu t'es repenti vraiment, il y a un changement dans les pas d'obéissance dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu crois à Jésus et quand tu sors des portes ici, que tu vis la même vie que tu vivais avant. Tu vis la même vie de péché. Je suis un bon chrétien le dimanche, puis après ça, le reste de la semaine, je vis comme je veux. Ce n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien confesse Jésus de sa bouche, mais obéit à ses commandements. Prend des pas de foi, des pas d'obéissance devant lui. Un cœur transformé, une vie complètement changée. On a vu au verset 6 la joie, mais ici on voit l'obéissance. Quel pas d'obéissance! Mais d'abord, il dit au verset 8 qu'il donne la moitié de ses biens. C'est tout un investissement, là. Ça a coûté cher, cette rencontre-là avec Jésus. Ça a coûté 50%. Pense à ton compte de banque maintenant. Rencontrer Jésus, lui, ça lui a coûté 50%. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si on retourne à Luc 18, Jésus a demandé au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il a et de le distribuer aux pauvres. Est-ce qu'il y a une injustice ici de la part de Jésus? Il demande 100% à un, puis là, ici, Zachée lui donne 50%. Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas ici? Mais je peux te rassurer d'une chose, Jésus ne nous demande pas de donner un montant pour être sauvé. On ne peut pas acheter. Simon a essayé de faire ça avec les apôtres. Dans le livre des Actes des apôtres, il a essayé d'acheter et les gars l'ont repris avec raison. C'est tout croche. Ben non, l'Évangile, c'est gratuit. Jésus a tout donné. On ne peut rien faire pour gagner, pour mériter, pour acheter sa place au ciel. Mais ce que Jésus fait au chapitre 18, c'est qu'il met le doigt sur l'idole du jeune homme riche. Au chapitre 19, Jésus n'a même pas besoin de parler. Zachée, dans son cœur, est déjà touché. Il donne la moitié par lui-même. 50%. Mais en fait, il donne plus que 50%. Luc 19, verset 8. En plus de donner aux pauvres la moitié de ses biens, il nous est dit dans la deuxième partie du verset 8, « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est beaucoup plus que ce que la loi de l'Ancien Testament demandait. La loi de l'Ancien Testament
demandait de donner 20 %. Lévitique 5, verset 16. Nombre 5, verset 7. Ici, Zachée va beaucoup plus loin que ce que la loi demande et fait ce que la Bible appelle la restitution. Savez-vous, c'est quoi la restitution? On pourrait dire d'une autre façon, la réparation. Si je joue à la balle avec mes fils et par accident, je lance trop fort et que ça brise la vitre chez Benoît et Catherine, ce n'est pas assez de dire « je te demande pardon ». C'est un élément important de contrition, d'humilité, de reconnaître que j'ai brisé la fenêtre. Mais la réparation, la restitution, c'est je veux aider à mettre un morceau de bois temporairement en attendant d'aller voir le vitrier du village pour qu'il puisse nous faire une autre vitre que je vais remplacer. Je vais payer pour ça. Je ne vais pas juste dire du bout des lèvres, je te demande pardon, mais mes actions concrètes vont démontrer le pardon que je confesse. C'est la même chose ici. Zachée ici nous montre la restitution. Puis certains chrétiens, j'entends ça, oui, mais j'ai demandé pardon. Oui, c'est bien que tu as demandé pardon, mais qu'est-ce que tu fais pour réparer la relation avec l'autre? Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a une confiance qui a été rompue. Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer cette chose? En laissant le temps, en priant, en cherchant la sagesse. Ici, Zachée, on voit sa joie et la tristesse du jeune homme riche. Deux réactions complètement différentes. La joie et la générosité, c'est une des manifestations de la transformation de l'Évangile. Mes frères, sœurs, ça ne termine pas là. Verset 9, oui, le salut est entré dans cette maison. Et là, Jésus dit quelque chose qui est extrêmement choquant au verset 9. Jésus déclare que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Retournez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 3 au verset 8. Luc chapitre 3 au verset 8. Lorsque Jean-Baptiste prêche, voici ce qu'il dit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu a suscité un enfant à Abraham qui s'appelle Zachée, qui s'appelle Nick, qui s'appelle Reynald, qui s'appelle Frank, qui s'appelle Wally. Dieu avait promis à Abraham qu'il donnerait comme les étoiles dans le ciel, comme le sable dans la mer, une descendance. Abraham est notre père au niveau de la foi. Zachée a la vraie foi. Jésus est en train de dire et de choquer ceux qui sont autour de lui. C'est ça un vrai croyant. C'est lui, Zachée, ça c'est un vrai croyant. Le salut est entré dans sa maison. Quelle parole d'entendre d'abord ce que son nom a été appelé au verset 5, mais d'entendre par la suite que le salut est entré dans sa maison. Ces deux choses-là seraient extraordinaires. C'est les deux plus belles choses qu'on pourrait entendre de la part de Dieu. Notre nom et que le salut est entré dans notre maison. Wow! Quel grand Dieu nous avons. Un fils d'Abraham. Oui, un miracle s'est produit. Tournez au chapitre 18. Après que Jésus a dit au verset 24 qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, ceux qui étaient là, verset 26, lui posent une question. Qui peut être sauvé?
Qui peut être sauvé? Verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. L'impossible est arrivé. Luc 19, verset 9. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Et verset 10, un verset que je chéris dans mon cœur, un verset à mémoriser. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si on te demande ce matin, c'était quoi le message? Verset 10. Jésus est venu chercher et sauver. Oui, mais ce que j'ai fait, c'est trop grave, pasteur. Ce que j'ai fait, c'est trop grave, mon péché. Dieu jamais pourrait accepter ça. J'ai fait honte à mes parents, j'ai été rebelle, j'ai blasphémé, j'ai fait l'idolâtrie, j'ai regardé de la pornographie. Tout ce que j'ai fait, c'est tellement grave. Luc 19, verset 10. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En conclusion ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais m'adresser à toi en premier. Souviens-toi de ton salut. Souviens-toi de Jésus qui t'a sauvé. Réjouis-toi comme Zachée de ton salut. Émerveille-toi devant la grâce qu'on a chantée ce matin, cette grâce infinie qui nous a sauvés il y a un jour. Soyons reconnaissants du fait que nous étions des pécheurs perdus, sauvés par grâce, et soyons humbles. Des fois, les chrétiens, on a tendance à oublier qu'on était perdus. On a tendance à penser qu'on est bon puis correct. Et quand on voit les autres, on les regarde avec dédain, avec mépris. Le petit Zachée, c'est un tout croche. T'oublies que toi aussi, tu étais comme ça avant que Jésus t'ait sauvé. N'oublie pas d'où tu viens. Es-tu en contact avec les exclus ou les gens de mauvaise réputation dans cette ville et dans les villes et villages autour? Es-tu en contact? Ah, lui, mais si les gens me voient, c'est un mauvais témoignage. Je ne te parle pas d'aller au bar avec lui. C'est pas de ça que je parle. Je te parle d'être en relation avec lui, de l'aimer, de lui tendre la main, d'essayer d'entrer en contact avec les gens qui sont rejetés. Jésus, lui, prend la personne rejetée, il lui l'appelle par son nom. Il veut aller passer manger avec lui. On accuse Jésus d'être l'ami des pécheurs. Sommes-nous l'ami des pécheurs? Es-tu un ami avec des pécheurs ou tu es juste avec des chrétiens? Est-ce qu'on murmure? Comme on voit au verset 7. Lorsque on voit des pécheurs qui entrent dans l'Église. La conversion du portefeuille. Martin Luther disait qu'il y avait 3 conversions. La conversion de la tête, la conversion du cœur et la conversion du portefeuille. Est-ce qu'il y a une conversion dans ton portefeuille? Est-ce que ça paraît dans ta générosité envers les gens qui sont dans le besoin, comme les pauvres? Zachée donne aux pauvres, mais aussi envers ton Église locale, envers les ministères chrétiens. Avons-nous abandonné, je parle aux frères et sœurs, avons-nous abandonné nos idoles? Jésus invite à abandonner son idole. Le jeune homme riche au chapitre 18, Zachée abandonne son idole pour suivre Jésus. Est-ce qu'il y a encore des idoles dans votre maison, sur votre téléphone? Est-ce qu'il y a des choses à brûler, des applications à éliminer? C'est le temps de le faire. Prends ce pas d'obéissance et débarrasse-toi de l'idole qui alourdit ta vie. Et mon frère, ma soeur, est-ce qu'on applique encore la restitution? Oh non, moi je suis sous la grâce, je n'ai pas besoin de réparer. Non, mon frère, ma soeur. Si tu as brisé quelque chose, tu es appelé à le réparer. À toi qui ne connais pas Jésus, aujourd'hui, cours vers lui, comme Zachée l'a fait. Monte, grimpe
accepte l'invitation. Il y a une urgence pour toi de recevoir Jésus aujourd'hui. Ton passé, tes péchés, Jésus veut les pardonner. Si tu acceptes son invitation de se tourner vers lui et de le recevoir par la foi. Jésus veut rester chez toi. Jésus veut entrer dans ta vie et dans ta maison. Veux-tu le laisser entrer dans ta vie? Seigneur Jésus, merci pour ta bonne parole. Nous te remercions pour cette conversion extraordinaire. Tu as fait l'impossible. Tu as sauvé Nicolas Côte-Noire. Tu as sauvé Zachée. Oh Seigneur, merci d'être un Dieu qui sauve. On ne veut jamais être tanné d'entendre cette bonne nouvelle. On va à jamais dans l'éternité te louer parce que tu es un Dieu qui sauve. Tu es venu pour montrer à toute la création que tu es un Dieu qui sauve les perdus. Seigneur, bénis ta parole dans nos vies. Bénis mes frères et mes sœurs ici de l'Église d'Alma. Merci pour leur fidélité, leur persévérance. Nous demandons ta bénédiction sur cette Église. Seigneur, je prie pour cette personne ici, comme Zachée, qui te cherche, qu'elle puisse te trouver et qu'elle puisse connaître la joie du salut et de la relation avec toi. Nous te bénissons par le nom de Jésus.